speaker, mais il a préparé des slides en français, il va le faire en français. Donc, il nous parlera, donc, Chemina et Joe parleront des principaux enjeux de la durabilité dans le secteur textile, avec un focus ou un point sur les réglementations relatives à la durabilité dans l'Union européenne et ailleurs, avec le principe de due diligence, parce qu'on sait pertinemment que l'activité textile en Tunisie, c'est des entreprises à la base exportatrices, donc ils sont très concernés par cet aspect. Je m'excuse parce que je suis en train d'admettre les participants au fur et à mesure. Donc, ça par cet aspect réglementation internationale. Après, les principales normes de durabilité, audits sociaux et certification. Et après, on arrive à la présentation de l'outil, un outil développé par l'ITC, qui est l'outil ITC Standard Maps. Là, on trouve toutes les principales certifications. Et donc là, on va vous montrer comment naviguer, comment la fonctionnalité de cet outil. Et bien évidemment, on prendra quelques exemples qui sont liés au secteur textile habillement. Et on finira dans une session de 10 minutes. Là, vous pouvez poser toutes vos questions relatives aux présentations, mais surtout à l'utilisation de cet outil ITC Standard Maps. Donc ça, c'était très rapidement un cadrage, le contexte de ce webinaire. Donc, si vous êtes d'accord, j'invite Joe et Chimina à partager et à commencer les présentations. Et Chimina et Joe, vous êtes déjà présentateurs, donc la parole est à vous. Merci beaucoup Wajdi pour cette introduction et bonjour, bienvenue à tous. Merci pour votre participation. Alors comme vous l'avez dit très clairement Wajdi, aujourd'hui l'idée de ce webinaire c'est de donner toutes les recommandations et les indications possibles concernant la certification, les certifications et la durabilité dans le secteur textile. C'est un enjeu majeur et ce sont des enjeux qui ne sont pas simples à naviguer. On va expliquer un peu pourquoi. Quels sont les enjeux pour le secteur textile et comment la Standards Map, parce que l'objet de ce webinaire, c'est vraiment principalement de présenter cet outil, comment la Standards Map peut aider à naviguer les principales normes de durabilité et à les utiliser à bon escient. Donc, le but de ce webinaire, c'est qu'après cette heure ensemble, vous ayez la possibilité et tous les outils pour pouvoir utiliser cette Standards Map et que vous soyez équipé avec encore plus de connaissances sur les exigences de durabilité qui sont de plus en plus prégnantes sur les marchés. Alors, je vais partager mon écran et commencer avec quelques présentations et ensuite Joe prendra le relais pour parler de la réglementation. Je vais maintenant partager mon écran et j'espère que vous le voyez bien. Si tu peux confirmer OHD, je vais le mettre en plein écran, comme ça tout le monde le voit bien sur son ordinateur. Voilà. Je pense que vous le voyez. Donc, très brièvement, mais ça, vous le connaissez déjà et Wajdi vient de le présenter. Donc, l'ITC, c'est une organisation jointe de l'OMC et des Nations Unies basée en Suisse. Et tout l'enjeu et toute la mission de l'ITC est d'aider les petites et moyennes entreprises à faire partie du commerce mondial, mais d'une manière inclusive et d'une manière durable. D'où ce webinaire sur les enjeux de la durabilité et d'où ce webinaire en particulier sur la Standards Map. Alors, comme l'a dit Wajdi, le premier item, le premier point de cet agenda aujourd'hui est de parler des principaux enjeux concernant la durabilité dans le secteur textile, dans le secteur de l'habillement. Et avant de parler des normes, nous voulions effectivement rappeler ces enjeux parce qu'il est évident, c'est une évidence, et là on ne parle pas forcément du marché, du contexte tunisien, mais du contexte global. La filière textile, la filière de l'habillement a un rôle majeur à jouer pour intégrer de meilleures pratiques managériales, de meilleures pratiques sociales et environnementales, tout en participant à l'essor de l'économie. Quand on se penche et quand on regarde toute la chaîne de valeur du secteur textile, si on regarde la partie de la production seulement, la production des matières premières, qu'il s'agisse de matières synthétiques, qu'il s'agisse de matières végétales ou de matières animales, les enjeux de la durabilité sont là, en termes de consommation d'eau, en termes de production de microparticules, quand on parle de matières synthétiques comme le polyester, en termes de consommation de pesticides ou de consommation de fertilisants, quand on parle du coton, par exemple, en matière végétale. Et quand on parle de matière animale, qu'il s'agisse de l'alpaga, de la soie, etc., il y a des enjeux liés à la durabilité, encore une fois, puisqu'il y a des notions d'élevage intensif ou de maltraitance animale. Et
la raison pour laquelle on rappelle tous ces enjeux, c'est pour faire le lien ensuite avec les différentes normes qui permettent d'adresser ces différents problèmes qui affectent le secteur textile. Si on va un petit peu plus loin dans la chaîne de valeur, au niveau de la production du textile même, la pollution des eaux est massive. Au niveau mondial, le secteur textile est responsable de 20% de la pollution des eaux à cause des intrants chimiques et des substances chimiques qui sont utilisées aux différentes étapes de la fabrication et à cause du fait que ces substances sont rejetées dans les océans. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là. Une fois que le t-shirt ou le produit a été produit et a été consommé, il doit être entretenu. Et au niveau des consommateurs, l'entretien des produits textiles a aussi un impact sur l'environnement. Chaque lessive a un impact sur l'environnement. Et bien sûr, on le sait tous, la notion de gaspillage vestimentaire est fondamentale dans le secteur textile, d'où les enjeux de circularité. Et j'en parle parce qu'on parlera ensuite des standards et des certifications qui adressent ces questions de la circularité, d'où tous les enjeux de recyclage, de réutilisation et d'économie circulaire que de plus en plus d'entreprises sont en train de demander et de plus en plus de législation, comme Joe l'expliquera. Et nous, on a parlé beaucoup des impacts sociaux et des enjeux environnementaux, mais les impacts sociaux ne sont pas moindres. Le secteur textile est connu pour, de manière globale, pour les problèmes de respect en ce qui concerne les conventions collectives et même les normes sociales de l'OIT. Les problèmes d'heures supplémentaires, surtout en saison importante, les salaires au rabais et les enjeux concernant, de manière générale, la question des genres, puisque les femmes sont particulièrement affectées et sont les principales ouvrières de toutes les filières textiles et ne sont pas forcément en face d'un respect total de leurs droits. En tout ça, pour dire que en matière de durabilité, il y a des enjeux qui sont importants et le secteur textile joue un rôle fondamental pour faire ce shift et pour faire cette progression au niveau de la durabilité et de la circularité et de la protection des normes sociales. Ça, c'était pour dresser le paysage global des enjeux. Et maintenant, je vais donner la parole à Joe Wozniak, qui est le dirigeant de toute la section, notre section à ITC qui s'appelle Trade for Sustainable Development et qui va nous parler des enjeux liés à la régulation et nous présenter les principales régulations qui affectent le secteur textile. Donc, Joe, la parole est à toi maintenant. Merci Shamina et bonjour à tous et merci Wajdi de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui sur un sujet qui se situe à la croisée du commerce mondial, de la durabilité et la dignité humaine, le cadre réglementaire qui façonne la durabilité sociale et environnementale dans le secteur du textile et des habillements. Et comme nous le savons tous, le mode, je peux dire, le mode est une industrie véritablement mondiale. Et les vêtements portés à Paris, New York, à Toronto sont souvent fabriqués à Tunis, à Dakar, à Ho Chi Minh Ville, en Nairobi. Et donc, cette interdépendance signifie que l'évolution réglementaire dans une région du monde se répercute un ensemble de la chaîne d'approvisionnement, touchant souvent de manière disproportionnée les producteurs des pays en développement. Et commençons maintenant par l'Union européenne qui est à l'avant-garde dans la promotion des pratiques durables à travers la réglementation, c'est-à-dire la stratégie de l'Union européenne pour des textiles durables et circulaires, lancée en 2022, prévoit des exigences des conceptions obligatoires, les responsabilités élargies des producteurs et des passeports numériques pour les produits. Elle impose aux marques de garantir la durabilité, les recyclabilités et la traçabilité des vêtements, comme Wajdi a déjà noté. Et sur le plan social, la future directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité, c'est-à-dire le CS3D, obligera des grandes entreprises, y compris celles basées hors de l'Union européenne, à identifier
prévenir et atténuer les atteintes aux droits humains et à l'environnement dans leur chaîne de valeur mondiale. Passons au Canada. Là-bas, le gouvernement a récemment adopté la loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les champs d'approvisionnement, entre en vigueur l'année dernière, en 2024. Cette loi oblige les entreprises à divulguer leurs efforts pour prévenir le travail des enfants et le travail forcé dans leur opération en chaîne d'approvisionnement. Qu'elle soit moins contraignant que l'approche européenne, cette exigence canadienne de transparence pousse l'entreprise vers une meilleure gouvernance. Ça, c'est important à noter. Alors, au-delà de l'Occident, on observe aussi une dynamique dans d'autres pays et dans d'autres régions. Par exemple, des pays comme le Japon, avec une stratégie de croissance verte, et l'Australie, à travers la loi sur le HLBAS moderne, demande également aux entreprises d'assurer la responsabilité de leurs pratiques à l'étranger. Mais le constant est le suivant. La charge de la conformité repose principalement sur les fournisseurs des pays en développement, dont beaucoup évoluent dans l'économie informelle ou sur la réglementation locale limitée. Et c'est un changement majeur pour les producteurs des pays en développement. Et cela signifie que les marques ne peuvent plus ignorer les mauvaises conditions de travail ou les dommages environnementaux dans les usines longtemps. Toutefois, sans soutien technique et financier, ces réglementations risquent d'exclure les petits fournisseurs, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de s'y conformer. Alors, que devons-nous en conclure? Donc, premièrement, je crois que ces réglementations ne sont pas des simples formalités administratives. C'est-à-dire, elles visent à repenser l'industrie textile et de l'habillement d'une manière à respecter la planète et la dignité de ceux qui fabriquent nos vêtements. Deuxièmement, il est urgent de mettre en place des mécanismes d'assistance technique et financière. Ça, c'est aussi implique le projet GITEX, bien sûr, et le CCI, le Centre Commerce International. C'est vraiment notre métier. Pour aider les fournisseurs pour aider les fournisseurs, notamment les petites et moyennes entreprises. Faute de quoi, la durabilité pourrait devenir une barrière au commerce, au lieu d'être un levier de croissance inclusive. En ce qui concerne l'assistance technique et les ressources associées, j'aimerais maintenant donner la parole à ma collègue Shemina, qui va vous présenter, comme j'ai déjà mentionné, l'outil StandardsMap. Et StandardsMap peut aider les entreprises du secteur textile à naviguer dans les dédales des normes, des codes de conduite et les critères sociaux et environnementaux que l'on retrouve également dans la législation qui je viens de décrire ce matin. Merci à tous encore et à toi la parole, Shemina. Merci. Merci infiniment, Joe, pour cette présentation. Effectivement, l'idée était d'expliquer du point de vue de l'ITC, cette observation que l'on voit au niveau de tout l'appareil législatif qui se précise et qui s'intensifie, qui, comme l'a dit Joe, crée un contexte qui fait que les marques maintenant ne peuvent plus
vraiment ignorer les enjeux de la durabilité et qui a déjà beaucoup d'impact sur les fournisseurs et notamment les petits fournisseurs. Et effectivement, comme Joe l'a dit, se pose la question de la manière dont les différents fournisseurs vont continuer à s'intégrer dans le commerce mondial avec ces nouvelles exigences et quel est le rôle des principaux standards de durabilité, des audits sociaux et des certifications dans tout cela et quel type d'assistance technique est nécessaire pour pouvoir continuer à performer dans le commerce mondial. Assistance technique que le programme GTEx incarne très bien. Avant de parler des normes de Chimina, si tu permets, juste pour te dire que si tu peux faire le plein écran parce que ça affiche aussi là, le next slide, peut-être l'écriture est un peu pas très grande. Si tu peux, alors, juste pour avoir le slide sur tout l'écran comme ça. Est-ce que là, vous l'avez sur tout l'écran? Parfait. Ok, non, c'est parfait. Merci, effectivement. Par rapport à ça, comme ça, c'est plus visible sur les écrans. Et la question pour faire la transition par rapport à la présentation de Joe sur la réglementation, maintenant, on va parler des normes non réglementaires. Qu'on appelle les normes volontaires. Mais on va un petit peu investiguer de manière plus approfondie ce que veut dire volontaire. Et de quoi on parle quand on parle d'un standard? C'est très vaste. Et c'est pour ça, en fait, que l'on parle, qu'on a créé que la Standards Map a été créée, parce que quand on parle d'un standard ou d'une norme, ça peut très bien être un programme de certification, ça peut très bien être un audit, ça peut être un code de conduite d'une entreprise avec laquelle vous travaillez, ça peut être un cadre de reporting. Il y a énormément de types de standards possibles qui sont créés par différentes entités possibles, que ce soit des gouvernements, que ce soit des organisations multipartites. Il y a des standards qui fonctionnent comme des outils, qui fonctionnent comme des cadres informatifs et d'autres qui fonctionnent comme des outils de renforcement de capacité. Il y en a certains qui définissent des exigences et il y en a d'autres qui vont faciliter l'accès au marché. Chaque standard a un mandat différent et chaque standard va couvrir un aspect différent de la supply chain, de la chaîne de valeur. C'est pour ça que ce que vous voyez en écran est une tentative de classification des standards en fonction de leur rôle. Certains standards vont s'occuper uniquement de la fabrication des matériaux et des fibres. D'autres standards vont être spécialisés comme GOTS, comme BlueSign, vraiment dans le traitement des textiles. Et certains standards vont être spécialisés dans la fabrication des produits finis. La raison pour laquelle on montre ce slide et on explique cet aspect, c'est que bien souvent, les usines vont avoir à travailler avec différentes normes et différents outils de manière concomitante. Et l'intérêt est de savoir comment les utiliser à bon escient et comment éviter aussi comment capitaliser sur les efforts qui sont déjà faits en termes de durabilité. Si votre compagnie, si votre entreprise est déjà certifiée vis-à-vis d'un standard, elle aura peut-être fait déjà mis en place le système de management interne qui va la permettre d'être conforme avec un autre standard. Et c'est ça que la Standards Map essaie de faire pour aider un peu à naviguer par rapport à tout ça. Alors, je passe au slide suivant. Et je voulais juste vous montrer cette classification justement en fonction des chaînes de valeur. Ce que vous voyez à l'écran, c'est différents standards. On va rentrer un tout petit peu dans le détail de chacun, de certains et des principaux. Mais vous voyez là leur logo en fonction de l'étape de la chaîne de production qu'ils couvrent. Certains vont s'occuper de la production des fibres, certains vont s'occuper de la fabrication de la matière ou du textile. Certains vont même regarder tous les aspects liés au recyclage, à la consommation et à la fin de vie des produits. Donc, ces exemples que vous voyez là, ce seront les principaux, je dis bien les principaux standards textiles qui sont répertoriés dans la Standards Map, mais ils n'y sont pas tous. Et l'objet de ce webinaire, c'est aussi d'aller ensemble sur la Standards Map pour qu'on regarde comment vous pouvez sélectionner ceux qui sont les plus pertinents. Mais voilà, vous voyez Fairtrade Textile Production, vous voyez RAP, vous voyez Amfori BSCI. Ce sont des normes avec lesquelles vous travaillez déjà sûrement ou qu'en tout cas les entreprises fonctionnent beaucoup. Et vous vous souvenez qu'en début de présentation, on a parlé de tous les enjeux de la durabilité. Ces enjeux de durabilité, que ce soit la protection des normes sociales, que ce soit la protection de l'environnement, vont s'appliquer différemment en fonction de l'étape de la chaîne de valeur dans laquelle vous êtes impliqué. La gestion de l'eau va être un enjeu
au début de la chaîne de production. La réduction des émissions de gaz à effet de serre va être plus importante dans la production du textile. Donc, ce genre de mapping peut être aussi intéressant pour pouvoir identifier les enjeux. Maintenant, avant de faire la présentation de la Standards Map en détail, comme le dit le déroulé du webinaire, l'idée était de vous présenter les normes les plus importantes ou les plus demandées par le marché, avec lesquelles vous travaillez certainement déjà ou en tout cas qui sont beaucoup demandées. Pour de nombreux acheteurs, et notamment de nombreux acheteurs européens, l'initiative AMFORI Business Social Compliance Initiative, c'est la certification la plus populaire et souvent la seule qui est exigée. La formation BSCI et la norme BSCI est un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui aide les fabricants à promouvoir la conformité sociale. Mais ça n'est pas la seule norme en vigueur. Il y en a d'autres qui sont populaires. Il y a par exemple WRAP, que vous voyez ici, Worldwide Responsible Accredited Production, SEDEX et ETI, Ethical Trade Initiative. D'autres normes sont très populaires et avec lesquelles vous travaillez déjà et qui peuvent être mises quelque part dans le même panier, entre guillemets, que WRAP ou que BSCI. C'est la norme SA 8000, c'est la norme ISO 26000, c'est la Fairware Foundation, c'est Fair Trade et bien sûr ISO 14001. Ce qu'il y a de commun à tous ces systèmes, c'est qu'ils mettent l'accent sur les aspects sociaux du travail et de la production, c'est-à-dire la santé et la sécurité au travail, les droits humains des travailleurs, donc la négociation collective, les salaires minimums, les heures de travail, la gestion et la gouvernance de la durabilité. Ce qui veut dire que si jamais vous avez une entreprise ou un acheteur qui travaille avec ces normes-là et que vous êtes en conformité avec ces normes-là, cela va être l'atout, entre guillemets, principal de votre entreprise, d'être en conformité et d'avoir un cadre déjà en place pour pouvoir être en conformité avec ces exigences-là. Donc, ce sont les aspects principaux couverts par ces normes-là. On y reviendra quand on naviguera ensemble sur la Standards Map, mais l'idée est de balayer les enjeux principaux. D'autres normes qui concernent les textiles et la fabrication des matériaux de base, c'est la norme Better Cotton Initiative. Alors, Better Cotton est une initiative qui est multipartite et qui regroupe 1200 membres et qui, elle aussi, contribue à améliorer les conditions de culture du coton à l'échelle mondiale. Donc, elle est très axée sur les droits humains et du travail, sur l'utilisation optimisée de l'eau, la gestion des sols, de la biodiversité et des déchets et surtout l'application des produits chimiques. Le Global Recycle Standard, c'est une norme qui gère aussi la responsabilité sociale et environnementale et la gestion des produits chimiques. Encore une fois, l'idée de la Standards Map est pour vous de trouver la synergie entre ces normes. Si vous êtes déjà conforme à BCI, vous êtes déjà peut-être bien avancé pour être en conformité avec le Global Recycle Standard et vice-versa. Il y a beaucoup d'éléments communs à ces normes et beaucoup d'éléments qui les regroupent. On continue le balayage rapide des normes. Il y a bien sûr le Fair Trade Cotton. Il y a aussi le Cotton Made in Africa. C'est une norme très importante pour la production des matériaux de base. Mais si je vais un peu plus loin, il y a aussi cette norme qui est très demandée aussi dans le marché et assez populaire. C'est le Organic Cotton Standard. C'est une norme de contenu biologique qui est vraiment spécifique pour la production des matières organiques. On est conforme à cette norme si 95 à 100% des matériaux que l'on utilise sont des matériaux bio, des matières organiques. Et ensuite, il y a un suivi qui est fait au niveau des flux des matières premières, des matières organiques, jusqu'au produit final. Vraiment, la norme OCS repose sur une vérification par des tiers pour confirmer si un produit final contient la quantité exacte de la matière cultivée biologiquement donnée. Donc, ça permet une évaluation et une vérification indépendante, transparente et cohérente par rapport au contenu biologique des produits. C'est vraiment la spécificité de l'OCS et on met en avant cet aspect parce que
comme on disait précédemment, chaque norme fonctionne différemment. Celle-ci fonctionne vraiment avec la question de la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur, de l'identification de la matière première et de la vérification par une entreprise tierce. J'insiste sur ce point parce que ce ne sera pas forcément le cas pour d'autres normes qui ont été citées précédemment. Par exemple, la Fairware Foundation, pour n'en citer qu'une. Elle repose sur un système d'identification et de conformité qui va être un peu différent, qui va être très complémentaire avec cette norme-là. Donc, ce sont des enjeux qui convient aussi d'identifier. Il y a la norme Cradle to Cradle qui concerne aussi les matériaux de base et qui concerne aussi la circularité des produits. On a vu précédemment que c'était un enjeu majeur du secteur textile. Cradle to Cradle aide à favoriser une économie circulaire grâce à des produits régénératifs et à une réflexion dès la conception des produits. Mais il y a aussi la notion d'équité sociale, il y a aussi la notion de protection de l'air et du climat dans la norme Cradle to Cradle et puis la gestion de l'eau et des sols. Ce sera la particularité de cette certification-là en particulier. En ce qui concerne la protection animale, et ça concerne vraiment la production des matières premières. On ne parle plus du coton ni de matière synthétique, mais on va parler de différents types de fibres qui sont issues de matières animales, par exemple l'angora ou le mohair ou l'alpaga. Pour cela aussi, il existe différentes normes qui ont été développées par Textile Exchange et managées par Textile Exchange, le Responsible Down Standard, le Responsible Wool Standard, Mohair Standard. Ces standards-là fonctionnent sur le principe des principes équivalents qui concernent les 5 libertés fondamentales des animaux. Liberté de ne pas souffrir de la faim et de la soif, de ne pas souffrir d'inconfort, ni de douleur, de blessure ou de maladie, d'exprimer des comportements normaux et de ne pas souffrir de peur ou de détresse. Ce sont des standards très spécifiques à la protection animale, mais ça concerne aussi le secteur textile et ce sont des normes aussi qui sont répertoriées dans la Standards Map et qui fonctionnent en concomitant avec les autres. Maintenant, en ce qui concerne le traitement des tissus et le traitement des textiles eux-mêmes, et dans la série, et lorsqu'on nous ferons les questions et réponses, nous parlerons peut-être de ces enjeux-là en particulier en fonction des entreprises et des entités que vous représentez. Vous êtes peut-être amenés à beaucoup travailler sur ces enjeux-là, le traitement, les intrants chimiques, l'utilisation des produits chimiques. Pour cela, il existe aussi des certifications et des normes qui sont extrêmement avancées, extrêmement utiles pour pouvoir avoir un guide sur les intrants chimiques à pouvoir utiliser. Le standard 100 par Ecotex est un label qui garantit que tous les matériaux utilisés pour fabriquer le vêtement ont été testés pour détecter les substances nocives et que donc l'article est inoffensif pour la santé humaine. En général, les tests sont réalisés par des instituts partenaires et qui sont indépendants de Cotex, mais sur la base d'un critère et de catalogue Cotex complet. Donc, ils prennent en compte lors de ces tests les nombreuses substances qui sont réglementées et non réglementées et qui peuvent être nocives pour la santé humaine. Je suis en train de repenser aux slides que Joe présentait un peu plus tôt en présentant toutes les régulations. Elles étaient nombreuses. Des standards comme Ecotex font de manière régulière, annuelle, le benchmark et la comparaison de toutes ces régulations et vont mettre en place une liste de critères et de substances chimiques qui sont à éviter fondamentalement et qui vont être à éviter et qui vont être ensuite testées dans les produits pour voir si elles ont bien été évitées. Donc, le travail de benchmarking et d'identification des régulations est déjà fait quelque part par ces standards volontaires et qui peuvent être donc utilisés. Une autre norme qui travaille énormément aussi pour l'identification des intrants chimiques et l'éradication des substances chimiques nocives, c'est la norme GOTS, Global Organic Textile Standard, qui ne peut être apposée sur le produit final que si toutes les étapes de production ont respecté les critères GOTS, qui reposent sur la séparation des produits biologiques et non biologiques, donc les fibres, les fils, les tissus. Les fibres brutes achetées doivent être certifiées conformes à une norme de production biologique,
écologique qui est approuvé par la famille des normes IFOAM avec lesquelles vous devez être familier. Et certains produits chimiques ne peuvent pas être utilisés dans les processus de traitement humide. Et il y a aussi des critères sociaux et des critères pour le traitement des eaux usées et des boues. Donc, ce sont des critères qui sont extrêmement poussés et encore une fois très utilisés par les entreprises. Pour le traitement des textiles et des tissus, il y a aussi le label Blue Sign et il y a aussi bien sûr le label écologique de l'Union européenne qui est un label officiel volontaire de l'Union européenne pour l'excellence environnementale. C'est pour ça que quand on utilise l'adjectif volontaire pour parler de ces normes, la différenciation et la dichotomie entre ce qui est volontaire et qui est réglementaire, en fin de compte, en pratique, s'applique de manière assez peu différenciée. Parce qu'une norme est souvent, les normes sont souvent utilisées et demandées par les acheteurs et par le biais de facto, elles deviennent elles deviennent réglementaires quelque part, ou en tout cas elles deviennent obligatoires. Donc l'aspect volontaire n'est pas forcément le qualificatif parfois le plus approprié, mais c'est néanmoins celui qui est utilisé pour expliquer un petit peu ce que sont ces normes, comme celles que vous voyez à l'écran, comme Blue Sign ou le EU Ecolabel. Alors, je crois qu'on est dans les temps par rapport au déroulé de ce webinaire, parce que l'idée était vraiment de balayer de manière la plus exhaustive, mais la plus rapide possible, toutes ces normes textiles. Mais justement, elles sont nombreuses, elles sont très spécifiques, elles existent pour différentes raisons et parce qu'elles sont régentées par différentes missions. Mais comment faire le tri entre toutes ces normes ? Comment savoir quel est le standard et la certification qui va s'appliquer le mieux à mon entreprise et à mes besoins? C'est vraiment pour cela que l'ITC a créé il y a maintenant presque 15 ans un outil qui est utilisable et accessible gratuitement qui s'appelle la Standards Map, qui, comme son nom l'indique, est une carte des standards, qui est un outil public mondial, donc qui est complètement accessible à tous et qui avait et qui a toujours pour mandat d'accélérer la transition au commerce durable et d'aider les petites et moyennes entreprises à accéder aux informations concernant les standards en temps réel pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à leurs produits, pour faire du commerce avec les acheteurs qui requièrent de plus en plus ces standards. Et quand on dit en temps réel, c'est parce que toutes ces normes qu'on voyait précédemment sur nos écrans et qui étaient présentées, elles évoluent en permanence. Elles ne sont jamais figées. Elles sont mises à jour de manière quasi annuelle. On parlait de Cotex par exemple, mais GOTS c'est pareil, Fairtrade c'est pareil. Tous les ans, les normes sont mises à jour et notamment mises à jour en vue et dans le cadre de ce cadre réglementaire duquel Joe parlait un petit peu plus tôt. Ces mises à jour sont constantes. Donc, par conséquent, les mises à jour sur la Standards Map sont constantes également. Et c'est à ça que ressemble la Standards Map. On va y aller ensemble, mais ce screenshot l'idée était de vous montrer à quoi cela ressemblait. Donc, c'est vraiment la base de données la plus large qui existe aujourd'hui au monde sur les normes de durabilité. Pour le coup, sur tous les secteurs, et pas forcément sur le textile, mais également sur le secteur textile, qui vous permet d'identifier les standards qui sont les plus importants pour vous, de les comparer et de voir les différentes tendances. On va y aller ensemble, mais on voulait juste vous partager quelques chiffres. Aujourd'hui, la carte des standards, la Standards Map est utilisée dans plus de 192 pays, donc quasi de manière mondiale. On a plus de 500 000 utilisateurs et le chiffre s'accroît de toute façon. 19 secteurs qui sont couverts. Aujourd'hui, il y a 353 normes. Alors bien sûr, et je vous rassure, pas toutes sur le secteur textile, mais ça dit quelque chose sur... Joe parlait un peu plus tôt du dédale des normes et c'est vraiment ça. C'est un dédale et il y a beaucoup de normes. Elles existent toutes pour une raison donnée, mais elles sont nombreuses. Et la raison pour laquelle on disait que c'était la base de données la plus large, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 1650 critères dans la base de données pour identifier ces standards. On parlait de la gestion de l'eau, on parlait de la gestion de l'environnement, les aspects sociaux. La Standards Map va regarder en détail et de manière très, très granulaire tous ces aspects-là. Mais elle va aussi présenter, je le disais un peu plus tôt, mais on y reviendra peut-être, la manière dont travaillent ces standards.
Qui fonctionne avec un système d'audit indépendant ou pas? Qui requiert des audits? Quand il y a des audits, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Quel va être le coût de l'audit? Combien de temps cela va durer? Comment je dois me préparer à cet audit? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Qui est le standard qui mandate cet audit? Quelle est la gouvernance de ce standard? Est-ce qu'il y a une notion de chain of custody dans ce standard? Est-ce qu'il y a des possibilités de renforcement des capacités? Ce n'est pas vraiment le quoi, mais c'est le comment des standards. Et on le sait à l'ITC, et toute l'équipe et toutes les experts sont d'accord sur le fait que le comment est aussi important que le quoi, parce que ça va être ça va avoir un aspect important sur l'aspect opérationnel des standards. Avant de passer à la démonstration de la Standards Map pour qu'on aille investiguer l'outil ensemble, il y avait un dernier outil dont nous voulions vous parler très brièvement, qui est lié à la Standards Map et qui est un outil qui est en train d'être développé maintenant pour le secteur textile en particulier, qui s'appelle le Certified Business Registry, qui est un système pour lequel certains standards se sont déjà mis d'accord pour répertorier les entreprises qui sont certifiées dans leur système en temps réel. C'est-à-dire que grâce à cet outil qui est en cours de développement, c'est donc une initiative aussi dirigée par ITC, les entreprises vont pouvoir avoir accès à des informations de base, mais des informations néanmoins sur les entreprises qui travaillent avec GOTS, qui travaillent avec Textile Exchange et qui sont certifiées et qui sont déjà membres. Donc c'est un outil de traçabilité et de transparence qui est assez fondamentale. La traçabilité et la transparence n'étant plus maintenant des valeurs ajoutées et étant quelque part devenu la norme, c'était un outil dont nous voulions vous parler brièvement. Je stoppe ici le partage de l'écran. Wajdi, si tu es d'accord, je voudrais montrer maintenant la Standards Map. Je pourrais rapidement, peut-être juste avant de montrer la Standards Map, vous expliquer ce qu'on va faire, on va y faire ensemble. On va vous montrer en étape 1 comment identifier les standards en utilisant les filtres. Ensuite, on va montrer comment examiner chaque profil de standard, leur portée géographique, leur gouvernance, leurs exigences. Et on va montrer comment les comparer côte à côte, comme vous le voyez là, et comment le faire de manière très détaillée. Donc, j'arrête le partage et je vais recommencer le partage, mais pour aller ensemble à la Standards Map. Je vais le faire, Wajdi, si tu es d'accord, à moins que tu veuilles qu'on fasse les questions and answers maintenant. Sinon, je fais le partage. Non, sans problème. Je te laisse enchaîner, tu fais la démonstration, mais on est à 10h41, 10 ans, Voilà. d'être dans les donc 8-9 minutes maximum de présentation démo. Comme ça, on laisse 10 minutes pour poser les questions, à la fois sur la première partie présentée Absolument. par Joe, les réglementations et les différentes normes, mais essentiellement sur la fonctionnalité elle-même de l'outil Standard Map. Donc, je te laisse enchaîner. Après, on finit par la partie question-réponse à la fin. Voilà, exactement. Donc, l'idée est de vous présenter, de ne pas prendre forcément trop de temps, mais de montrer la Standards Map. Est-ce que vous la voyez? Oui, on la voit, Chemina. Voilà, donc c'est vraiment l'outil sur lequel vous arrivez et ensuite vous pouvez explorer un petit peu plus avant la Standards Map. Alors je vous disais le nombre de labels qu'il y avait, voilà, aujourd'hui il y en a 356. La question est de savoir quels sont ceux qui vont être intéressants pour vous. Il y a plusieurs filtres que vous pouvez utiliser et le premier est un filtre de secteur. Nous sommes intéressés par le secteur textile, donc on va cliquer ensemble sur ici textile. Et voilà la liste de tous les standards qui couvrent le secteur textile. Mais vous pouvez aller plus loin dans l'identification des standards. Vous pouvez aussi identifier les standards. Oui, Chimina, excuse-moi, je sais oui. pas, on est en train de voir un écran figé, là où c'est écrit une démonstration ensemble. Ah, Pas d'accord. Ouais. Oui. Parce que moi, je suis en train de bouger en même temps, mais peut-être que ça ne se fait pas en temps réel. Alors, je vais le refaire. Ouais. Et on va tenter parce que j'aimerais beaucoup que vous voyez l'aspect dynamique. Est-ce que vous voyez maintenant un Et écran maintenant, avec on la voit sur Standards Map? le. Absolument. Sur Voilà. le. Alors, Ouais. de manière dynamique, j'espère que vous verrez en temps réel que j'ai cliqué sur le filtre ici textile.
Vous pouvez aussi cliquer sur d'autres filtres. Si vous êtes par exemple plus intéressé sur les aspects liés à la gestion de l'eau, là je le fais en temps réel, je vais cliquer sur eau et ça va me sélectionner les standards qui travaillent dans le secteur textile et qui sont spécialisés sur la gestion de l'eau. Mais vous pouvez aller aussi loin que possible et si vous voulez travailler sur la question des salaires, vous appliquez ce filtre-là et vous voyez la liste des standards diminue en fonction. On a parlé aussi de la question de la vérification. Quels sont les standards qui utilisent une vérification par un tierce partie? Je suis intéressée par cela principalement. Je vais cliquer ici et ça va me encore réduire la liste des standards qui sont là. En gros, les standards que je vois ici sont les standards qui travaillent dans le secteur textile, puisque c'est ça que j'ai sélectionné, qui questionne les questions de la gestion de l'eau, la question des salaires et qui utilise une tierce partie pour faire les vérifications. C'est une sorte de filtre que je voulais faire, mais bien sûr, vous êtes invité à filtrer ce qui vous intéresse plus particulièrement. Maintenant, s'il y a un standard qui vous intéresse en particulier, on va prendre celui-ci, Blue Angel Textile. Vous pouvez cliquer ici sur son profil et vous allez voir de manière plus détaillée quel est ce standard, quel est ce logo, quelles sont les normes et les aspects qu'il couvre, quelle est sa portée géographique et quels sont les aspects de la chaîne de valeur qui sont couverts par ce standard. Donc, c'est une sorte de carte d'identité. Maintenant, si vous avez la possibilité ou l'envie d'aller plus loin, vous pouvez aller plus loin en regardant en particulier quels sont les critères particuliers qui sont couverts par ce standard au niveau environnemental, au niveau social, au niveau qualité et management et éthique. Si je vais sur les aspects environnementaux, vous voyez, je vais un petit peu plus bas, je vais cliquer ici sur plus et encore une fois, je m'intéresse par exemple aux aspects, alors peut-être on ne va pas prendre l'eau, on va prendre les aspects intrants chimiques. Vous cliquez ici sur plus et vous voyez en détail quels sont les critères demandés par ce standard en particulier. Donc, quel est exactement le texte du standard et quels sont les aspects qui sont couverts par ce standard, les conventions de Stockholm et de Rotterdam, l'interdiction des pesticides demandée par REACH, est-ce qu'il y a une liste, etc., d'intrants chimiques qui sont interdits. Vous avez tout ce détail-là en particulier. Là, j'ai juste cliqué sur environnement, mais on peut faire la même chose sur social, sur management. Je peux aussi faire d'autres sélections en regardant d'autres thèmes qui m'intéressent en particulier, la question de la qualité, la traçabilité, etc. Je vais essayer d'aller un petit peu rapidement, avant de vous montrer l'outil de comparaison, vous expliquer, vous montrer qu'il y a aussi la possibilité, comme je disais, de savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Est-ce qu'il y a un audit? Et si oui, il a lieu tous les combien? Est-ce que je peux avoir accès au coût de vérification? Et qu'est-ce qui est vérifié exactement? Quel est le système de vérification? Quelle est la fréquence des audits? Qu'est-ce qui se passe pendant un audit? Et qui est l'entreprise qui va faire les audits? Ça, c'est très important parce que c'est beaucoup demandé et ça nous permet d'être prêts, en fait, pour préparer un audit en particulier si vous êtes en passe d'être en conformité avec un standard donné. Et puis enfin, il y a les aspects liés à la gouvernance du standard, sa traçabilité, comment fonctionne le standard, etc. Je vais revenir à mon écran principal parce que la dernière chose que je voulais vous montrer avant d'ouvrir sur les questions et réponses, c'était l'outil de comparaison. Je vais comparer, par exemple, je vais prendre celui-ci, Better Cotton, Blue Angel Textile, que je regardais. Je vais prendre Cradle to Cradle. Vous vous souvenez, c'était un des outils dont on avait parlé. Et puis, je vais aller sur un outil de comparaison. Alors, quand on parle de comparaison, il ne s'agit pas de dire tel standard est mieux que celui-là. C'est pas l'idée, c'est pas l'objet de la Standards Map. L'idée est de savoir comment ces différents outils fonctionnent. Alors voilà la comparaison entre ces trois standards. Et vous pouvez en ajouter, là j'en ai pris 3, mais on peut en ajouter autant
qu'on en a besoin. Une dizaine peuvent être ajoutables. Et ensuite, je peux voir les détails en particulier. Je vais aller cette fois, par exemple, sur les aspects sociaux, puisque dans les démonstrations précédentes, je montrais les aspects environnementaux. Je vais cliquer ici sur plus et je vais voir en termes de droits des travailleurs, voilà la comparaison entre les différents standards. Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que ce standard va demander qu'il y ait une politique globale pour définir les droits des travailleurs? Oui, pour Better Cotton. Oui, pour Cradle to Cradle, non pour Blue Angel Textile. Et voilà comment ça se passe et quelle est la différenciation exactement et quels sont les aspects qui sont demandés. Ça, ce genre de benchmarking, de comparaison permet d'être davantage prêt quand il s'agit de comparer les standards entre eux et de pouvoir naviguer et de comprendre à la fois leur synergie et leurs différences. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tutoriel et pour la démonstration de la Standards Map pour pouvoir laisser du temps pour les questions et réponses. À l'issue de ce webinaire, de toute façon, le lien vers tous ces slides vont être envoyés à tous les participants et le lien vers la Standards Map va être montré également, va être partagé également pour que vous puissiez l'utiliser. Mais j'aimerais maintenant, voilà, je stoppe la présentation et on ouvre pour les questions et réponses pour Joe et pour moi et pour Wajdi concernant la Standards Map ou chacun des aspects qui ont été présentés jusqu'à présent. Merci beaucoup, Chimina. Tu nous as fait gagner 1 minute, donc tu étais dans le timing accordé. Parfait. Donc, on fait 10 minutes de questions-réponses pour un peu comment ça va se passer. Si quelqu'un il a une question, vous pouvez lever la main avec la main qui est au haut de l'écran. Et comme ça, on essaiera de prendre le maximum de questions, que ce soit par rapport aux certifications présentées ou surtout par rapport à l'outil lui-même, les manipulations et les fonctionnalités que Joe a montré tout à l'heure. Donc, la parole est à vous. Si quelqu'un veut poser une question. Oui, c'est le Harbi, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Chimina et Joe pour l'exposé. Le thème est très intéressant, franchement. Donc, deux petites questions. La première, c'est que j'ai vu que vous avez parlé de Ocotex Standard 100, mais vous n'avez pas parlé de Ocotex certification atelier. C'est important ça. La deuxième question, est-ce que l'application Standard Maps peut traiter l'aspect ZDHC, c'est Zero Defect Hazardous Chemical? Et merci. Oui, absolument. Chimina, je ne sais pas, qu'est-ce que tu préfères, hein, qu'on prend les questions et après, ou bien on répond une à une, c'est à toi de voir, c'est comme tu veux. Alors peut-être laissons les questions, on va prendre peut-être plusieurs questions en même temps, comme ça chacun a l'opportunité de poser sa question et je note bien la première question posée, pas de souci. Et c'est le Harbi ou c'est noté, donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Moi, peut-être pas une question à Chimina, si tu peux à la fin revenir faire là où tu parlais de la partie comparaison, comment tu as pour choisir, pour sélectionner les standards et après comment passer à l'écran suivant qui fait un peu la classification. J'ai pas bien saisi que cette étape, si tu peux à la fin remontrer ça. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question, ou que ce soit sur l'outil ou sur la présentation, les choses qui ont été présentées, la réglementation et tout ça, tous ces aspects par Joe Chimina, sachant, comme on a dit, hein, on va partager avec vous et le lien et les slides qui ont été présentés, mais aussi l'enregistrement, c'est ça, Chimina, l'enregistrement, comme ça, vous allez revoir la présentation et même la démonstration. En attendant, je te laisse répondre aux questions de M. Harbi, comme ça on gagne du temps. Ok, Chimina. Oui, absolument. Et voilà, comme ça, n'hésitez pas à préparer des questions. Mais je vais répondre du coup à la question de M. Harbi et la tienne en même temps, Wajdi, si ça vous va. Parce que la première question qui était posée était le fait que sur l'écran et dans la présentation, on a parlé de la Cotex 100, mais pas forcément de Cotex certification atelier, qui est aussi une norme importante. Et ta question, Wajdi, par rapport à la comparaison des standards, comment faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais repartager mon écran et remontrer. Parce qu'effectivement, la question est extrêmement pertinente. Si on prend un standard comme Ecotex, il y a beaucoup de... Ecotex est un organisme qui a différentes certifications.
et qui fonctionnent toutes ensemble et pour une raison donnée. Et c'est justement ça que la Standards Map essaie de clarifier. Donc, si je remontre le lien sur la Standards Map, vous voyez que en fait, pour Ecotex, il y a beaucoup de normes qui existent. Il y a Eco-Passport by Ecotex, Ecotex sur le cuir, Ecotex Made in Green, Ecotex Organic, Ecotex Responsible Business, c'est un nouveau standard. Et ce standard 100 dont j'ai parlé, et puis STEP par Ecotex. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la manière dont chacun fonctionne, mais en fait, il faut être conforme avec STEP et avec standard 100 pour pouvoir atteindre le niveau Made in Green. Donc, il y a différents niveaux, si vous voulez, de certification, et Ecotex explique ça très bien. Le standard Responsible Business, c'est un standard qui va être très lié à ce que Joe présentait précédemment sur le devoir de vigilance. C'est quelque chose que Ecotex a développé récemment pour venir en plus des standards. Le Organic Cotton, c'est sur le coton bio en particulier, et le Leather, c'est vraiment que sur le cuir. Alors, c'était juste pour répondre à cette question sur le fait qu'effectivement, il y a plusieurs certifications Ecotex qui existent. Et la question de Wajdi était, mais comment on fait cette comparaison via l'outil? Si on est intéressé par Ecotex en particulier, on va sélectionner tous ces standards Ecotex. Je vais cliquer ici comme je viens de le faire. Et puis, vous les voyez ici apparaître sur votre écran. Il y en a donc 7. Et puis, je vais cliquer ici sur Compare, comparaison. Et je clique encore ici sur Compare parce que je voudrais tous les mettre dans mon panier de comparaison. Encore une fois là, ici, ici, ici et ici. J'ai fini ma sélection et maintenant je veux aller sur l'outil de comparaison. Donc je dis, allez, emmène-moi là. Je clique dessus et la comparaison va apparaître. Alors, elle n'est pas, mise, elle a rajouté ceux que j'avais mis avant. Donc, je vais recommencer la sélection. Mais je vais ici, je pense que c'est parce que je suis en train de partager mon écran en même temps que faire la certification, en même temps que faire la démonstration. Mais je crois que vous avez vu comment ça se passait. C'est-à-dire que vous sélectionnez les standards donnés et ensuite vous allez sur l'outil de comparaison et vous les voyez apparaître. Oui, malheureusement, je pense que c'est parce que je partage mon écran et dans le même temps, je fais la comparaison et donc il est un peu figé. Mais le chemin est celui-là. Vous prenez les standards donnés, vous les sélectionnez, vous les mettez dans votre panier et vous les comparez ensuite un à un. Mais c'est effectivement une question importante qui a été posée parce que rien que pour l'organisme Ecotex, il existe différents types de certifications. J'aurais envie de faire un dernier commentaire et de dire que la certification Made in Green est en train de gagner des parts de marché, mais c'est la certification 100 qui est la plus populaire sur le marché. C'est pour ça qu'on l'a mise à l'écran, mais il y en a d'autres qui existent. Pour ce qui est la question de ZDHC, nous sommes en train de discuter avec cette initiative justement pour pouvoir les répertorier sur la Standards Map. Ça n'a pas été encore le cas. Pourtant, vous avez vu, il y a beaucoup de standards qui sont déjà là, mais nous espérons que dans les temps à venir, nous pourrons aussi répertorier cette initiative parce qu'elle est fondamentale et on est justement en partenariat et en discussion avec cette initiative. Merci beaucoup, Chimina, pour toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions Merci pour votre réponse. Merci, Sahabé, merci pour vous pour les questions. Oui, c'est Marouane, vas-y. Bonjour, je me présente, Marouane Saidi, je suis le fondateur de la marque de jeans éco-responsable Bol Denim. Je voulais tout d'abord vous remercier, Chemina, Joe et Wajdi pour ce webinaire aujourd'hui. Oui, vas-y, Marouane. Étant que je suis dans le domaine... Comment? Alors, je voulais savoir quelles certifications sont les plus valorisées par les distributeurs et les acheteurs européens dans le secteur du denim durable. Et la deuxième question, c'était de savoir si cet outil de Standard Maps pourrait m'aider à identifier, par exemple, je veux exporter dans un certain marché ou dans un certain pays mon produit. Est-ce qu'il me permet de m'identifier ou de me guider vers des certifications précises?
Oui, absolument. Peut-être je peux répondre rapidement et Joe n'hésite pas aussi à compléter avant que d'autres questions arrivent. Alors, les certifications, merci beaucoup pour ces questions. Les certifications les plus importantes dans le secteur des NIM vont être principalement celles qui ont été montrées à l'écran dans cette présentation, donc GOTS, OCS, toutes les certifications qui ont à faire à la circularité et les certifications de Textile Exchange vont être les plus demandées, les plus valorisées par le marché. On peut faire, si vous voulez, une petite recherche rapide pour voir ce qui concerne vraiment ce qui va vraiment fonctionner pour les jeans éco-responsables. Mais je pense que la plupart des certifications qui ont été montrées à l'écran vont être pertinentes. Donc Fairwear Foundation, GOTS, Ecotex encore une fois, Textile Exchange. Alors pas Textile Exchange sur les aspects Responsible Down Standard, mais Textile Exchange sur les aspects de recyclabilité vont être les plus fondamentales. Par ailleurs, effectivement, vous pouvez faire aussi une recherche géographique par rapport à vos intérêts et vos exportations. Je vais faire rapidement encore montrer la Standards Map rapidement. Si je retourne ici sur l'outil de la Standards Map, je vais essayer de le faire rapidement, mais je vois que ça freeze encore, donc je ne vais pas partager. Mais quand vous arrivez sur l'outil de la Standards Map, l'un des premiers filtres que vous pouvez appliquer va être le pays d'origine et le pays de destination. Donc, vous pouvez sélectionner le pays de destination ou le continent de destination et vous verrez quelles sont les certifications qui sont actives dans le marché dans lequel vous êtes intéressé. Et donc, vous pouvez appliquer le filtre textile et pays de destination et vous verrez les certifications demandées et actives dans le marché demandé. Et Joe, je pense que tu voulais compléter. Oui, juste bref, pour la deuxième question, en fait, à mon expérience, il s'agit plus de l'acheteur que du pays. En fait, à mon avis, j'ai identifié donc l'acheteur et ses préférences en termes de la certification dont il a besoin. Donc, ça, c'est, à mon avis, ça, c'est la meilleure façon de cibler les normes, le standard requis par l'acheteur. Merci. Merci beaucoup, merci Joe pour ces ajouts, merci Chemina, merci à tous les participants. On est 11 heures. Je ne sais pas si on laisse 1 ou 2 minutes si on a une autre question. Oui, le représentant de Nomadco, mais très rapidement, hein. La parole est à vous. Oui, bonjour. Donc, nous sommes toute l'équipe de Nomadco présente. Ah, c'est Adnan, je reconnais la voix, c'est Adnan. La voix, oui, nous sommes tous présents dans une salle pour vous écouter. Merci pour cette initiative par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui au niveau, on est sollicité à travers les marchés. Moi, ma question, mis à part, je vois qu'il y a trop de standards et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les standards personnalisés des clients, c'est-à-dire un cahier de charge pour lequel on doit respecter. À travers ça, il y a l'audit. Donc, moi, ma question, elle est complètement inversée, c'est par rapport à ITC. Si aujourd'hui vous pouvez être, par rapport à votre plateforme, vous exercez une sorte d'influence pour minimiser quelque part ou rassembler le maximum de standards en un seul standard, c'est-à-dire d'unifier quelque part et d'influencer les donneurs d'ordre, d'influencer ceux aujourd'hui qui nous demandent, ou parfois nous on anticipe car on a un standard qui est lié au système, tel que les ISO, etc. Il y a un autre standard qui est lié au produit. Donc, ma question, comment vous faites par rapport, car là, il y a un travail qui a été fait, ça serait bien qu'il soit encore plus valorisé pour que justement le donneur d'ordre, lorsqu'on est, par exemple, aujourd'hui, nous sommes, par exemple, en conformité graduation A au niveau BSCI,
eh ben, le problème résolu par rapport à ICS. Lorsqu'on est au Ecotex standard 100, on répond par rapport à une autre norme qui touche les substances chimiques, etc. Donc, unifier, je pense, c'est un rôle essentiel pour nous car ça nous coûte de l'argent. Aujourd'hui, il faut réserver un budget assez important par rapport à ces certifications. Donc, si vous arrivez justement à nous aider là-dessus, ça serait toujours intéressant. Déjà, vous êtes à mi-chemin, de le compléter pour que le donneur d'ordre, réellement, à travers votre plateforme, il nous trouve certifié système ISO X, il nous trouve aussi labellisé au niveau standard produit Y, et du coup, il n'a plus besoin d'aller encore plus loin pour nous donner un autre audit, car on est sollicité aujourd'hui à peu près à 5-6 audits par an, qui est énorme. Et en plus, nous voudrions aussi anticiper à lancer des certifications ou des démarches qui dépendent de notre vision stratégique. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais voilà, j'ai Merci beaucoup, Chadé. Merci. Non, c'était... la question. Oui. Oui, et c'était très clair et c'est effectivement la question. Merci beaucoup pour cette question et elle est extrêmement pertinente. Et pour être très synthétique, oui. Et oui, alors dans les deux sens. Oui, c'est-à-dire tout l'objet de la Standards Map est effectivement d'expliquer ce que sont les standards, mais cet outil de comparaison qu'on montrait, c'est un premier aspect. Ça permet effectivement de comparer les standards un à un et de se dire, OK, je suis déjà conforme avec GOTS, par exemple, ou celui que vous avez cité. En quoi ça m'avance par rapport à ICS, en quoi ça m'avance par rapport à d'autres normes, vous pouvez faire cette comparaison ligne à ligne. Mais et je pense que Joe fera écho à ça, toute la, entre guillemets, théorie du changement de la Standards Map est aussi d'essayer de travailler pour plus de convergence. Donc, l'objet de la Standards Map, c'est de présenter les standards tels qu'ils sont. Mais en parallèle de ça, et grâce à la Standards Map, on a des partenariats, par exemple avec une initiative qui s'appelle SLCP, Social Labor Convergence Programme, qui fait exactement ce que vous disiez dans votre question, qui s'évertue à faire travailler les standards entre eux via un modèle donné de collection des données pour réduire le nombre d'audits et donc pour réduire le coût des audits, puisque et notamment dans le secteur textile, c'est l'exemple le plus probant, le nombre d'audits est incalculable, ce qui veut dire beaucoup de coûts, de duplication de coûts et beaucoup de ressources qui ne sont pas mises dans la durabilité et réinvesties dans l'usine. Donc justement, ITC, via des partenariats comme SLCP, essaie de travailler à réduire cette duplication et à plus d'efficacité. C'est des initiatives aussi qu'on pourra partager dans les ressources ainsi que certaines publications et du travail qui a été fait, mais je suis sûre que Joe va compléter cette réponse. Oui, non, merci, Chamil. Non, juste pour dire que oui, SLCP vise à harmoniser les critères et les normes sociaux et des travail. Mais c'est vraiment que les critères sociaux et des travail. Ce n'est pas les critères environnementaux. Ça, c'est une chose, premièrement. Et donc, alors, nous pouvons fournir plus d'informations sur ces programmes si vous êtes intéressé sans problème. Mais je dois noter aussi que pour le SLCP, comment on peut dire, donc votre acheteur doit être membre de SLCP pour ce système à fonctionner. Donc, ça c'est la chose clé. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont, les grands marques sont déjà membres de SLCP, mais vraiment, c'est important à noter ça. Mais donc, on peut, sans problème, nous pouvons fournir quelques informations sur ça, sans problème. Merci.
Merci beaucoup, merci Saadné, merci Joe et Chimina pour les réponses. Justement, hein, donc, nous, on a commencé par organiser ce webinaire pour présenter l'outil en tant que tel d'une façon générale, mais en tant que projet GTEx, Minatex, bien évidemment, avec nos bénéficiaires, les entreprises, nos partenaires institutionnels, tous les acteurs qui sont avec nous. Si jamais vous aurez besoin d'informations plus détaillées, plus poussées, plus spécifiques, nous-mêmes à Tunis, mais également les collègues avec tous nos directions support à Genève, restons à disposition pour apporter des éléments précis. Sinon, moi, j'ai partagé avec vous sur le chat le lien du Global Textile Academy, qui est la plateforme de formation. Il y a beaucoup de cours en ligne, il y a certains en français, certains en anglais, sur différents aspects. Donc, que vous pouvez vous inscrire et suivre ce cours à votre rythme. C'est une chose qui se fait par le participant qui s'inscrit. Et pour information, on est en train de préparer une formation sur la circularité dans le secteur textile. On va commencer par la formation des formateurs et après, ces formateurs qui vont dupliquer ces formations au niveau des entreprises. Donc, on arrive normalement à la fin de ce webinaire. Merci infiniment à Joe et Chimina pour votre disponibilité. Merci à tous les participants et comme c'était toujours le cas, hein, avec vous, on travaille ensemble en équipe, la communauté du projet. Là où il y a n'importe quel besoin à ce niveau de formation, refaire des séances similaires pour mieux expliquer certains aspects, que ce soit en groupe ou très spécifiquement pour certains cas, on est là pour vous apporter du soutien sur ces aspects très importants et parfois très compliqués, comme disait Siadnen, qui est les certifications, le process de normalisation avec les différents marchés sur lesquels vous travaillez, les différents produits, toutes ces différences, ils font qu'on nous exige, on nous demande beaucoup de choses qui demandent beaucoup de ressources et beaucoup de moyens. Donc, merci à vous tous et on est à disposition pour aller à plus de détails. Encore une fois, merci Chimina, merci Joe pour les présentations très, 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 très pertinentes et très intéressantes. Merci Joe pour l'effort de parler en français. On sait très bien Pas de souci. Oui, mais c'était très clair et c'était une occasion pour pratiquer un peu le français. Exactement, c'est ça. Vous avez raison. Merci, merci Wajdi. Allez, merci à tous, merci à très très bientôt. Merci à tous. Merci à tous, très bonne Merci, journée. bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.